Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la série 12 semaines pour développer votre leadership. Alors, ensemble aujourd'hui, on va découvrir la première clé dans cette courte vidéo. Et restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner l'action que vous allez pouvoir faire cette semaine pour avoir du résultat à la fin de cette semaine. Alors, l'idée du jour, c'est quelle nouvelle qualité vous allez développer. Quelle qualité vous allez décider de développer maintenant? Alors, quelle nouvelle qualité dois-tu développer maintenant? Ne crois pas ceux qui te demandent d'être moins quelque chose. Ce quelque chose que tu es supposé retirer ou atténuer est une partie de toi. Et chercher à devenir moins soi-même ne peut que mener à une impasse. Tu peux en revanche devenir plus autre chose. Quelle qualité absolument nouvelle doit-elle émerger pour que ce nouveau toi apparaisse? Alors vous voyez, c'est un petit peu, c'est pas très concret, hein, c'est parfois un peu tiré par les cheveux, mais il y a quand même une idée essentielle à retenir là-dedans. Ne restez jamais sur vos acquis. Ça c'est vraiment, c'est l'idée essentielle que moi j'en retire, c'est que si vous voulez développer votre leadership, il faut être constamment dans une phase de développement. Le leadership, c'est qu'une petite chose. Le leadership, eh bien, si vous avez décidé de démarrer votre développement personnel, si vous avez décidé de passer à la version supérieure, à la version plus 1 de vous-même, eh bien, rien que cette action vous permet de développer votre leadership. Parce que combien de personnes autour de vous, eh bien, restent comme elles sont, restent avec leurs qualités, leurs défauts, mais ne tentent jamais d'améliorer ce qu'elles sont. Vous serez étonné, réfléchissez bien, mais vous serez étonné du nombre de personnes qui vous entourent, même parmi vos proches, et qui restent dans cette situation, qui restent dans cet état un peu de stagnation, et qui ne cherchent jamais à développer de nouvelles compétences. Alors pour moi, on ne peut pas simplement développer son leadership sans avoir entamé son développement personnel. Alors moi, mon développement personnel, il a commencé il y a déjà très longtemps et j'essaye à chaque fois que j'atteins mon objectif, eh bien, je me remets toujours en question. Donc j'essaye de développer une nouvelle qualité à chaque fois. Et par exemple, lorsque je manageais mes équipes, j'avais relevé un point qui était difficile, un point de friction pour moi dans ma relation à l'autre, c'était le manque de tolérance. Vous savez, pour mener des équipes, eh bien, par moment, vous aimeriez imposer votre façon de penser, vous aimeriez peut-être imposer vos idées. Alors moi, ça m'est arrivé des moments comme ça où j'avais envie que les gens soient d'accord avec moi, que les gens soient eh bien, enthousiastes à l'idée que je leur proposais. Du coup, cette situation-là faisait que je me fermais totalement aux idées que pouvaient m'apporter les autres. Donc il y avait clairement un manque de tolérance de ma part et quand je l'ai remarqué, eh bien, j'ai décidé de changer cette situation et de travailler sur cette qualité de tolérance. Alors ça m'a permis, cette tolérance, de m'ouvrir aux autres et d'accueillir des idées eh bien, totalement exceptionnelles et des idées auxquelles je n'aurais jamais pensé. Et ce qui m'a permis eh bien, de mettre en place des choses qui ont fait partie de la réussite de mes équipes. Cette réussite, du coup, elle ne venait pas que de moi, mais les personnes étaient totalement impliquées dans la construction de leur réussite. En fait, de la tolérance, cette petite qualité que j'ai développée, elle a amené à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. C'était une petite qualité de ma part, mais qui a amené à beaucoup plus grand et qui a amené de l'énergie au système. Et ça, on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo. Alors, à quelle fréquence pensez-vous qu'il est nécessaire d'améliorer des qualités? Pour moi, en tout cas, ce que je fais, tiré de mon expérience personnelle, c'est que je me fixe un objectif. Par exemple, je vous parlais de la tolérance. J'avais en tête d'améliorer ce côté de ma personnalité, cette qualité, de l'avoir en moi. En fait, je m'étais fixé cet objectif-là. Une fois que cet objectif a été atteint, eh bien, je suis passé à autre chose.
mais je n'ai pas essayé d'améliorer plusieurs choses en même temps. C'est très difficile de travailler sur plusieurs tableaux. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous personnellement, dans vos activités. Mais en tout cas, moi qui gère plusieurs activités, autant dans le management, le marketing du réseau, du coaching, il est parfois très difficile de jongler entre tout ça. Et la seule manière efficace pour moi de le faire, eh bien, c'est de prendre chaque chose indépendamment et de travailler sur chaque chose indépendamment. Si on mélange tout, eh bien, c'est comme dans le cerveau, ça devient le bordel total. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est eh bien, de décider quelle qualité vous allez développer et de travailler uniquement sur celle-là. Une fois que vous l'aurez développé, que vous serez satisfait des résultats, que vous aurez déjà remarqué les changements chez vous et chez les gens, eh bien, je vous propose de trouver une autre qualité à développer, une autre compétence. Alors les qualités, c'est bien, c'est important de savoir quelle qualité vous voulez développer pour devenir le leader inspirant que vous souhaitez être. Mais vous pouvez aussi développer de nouvelles compétences techniques, c'est-à-dire améliorer l'expert que vous êtes dans votre métier. Vous formez aussi à d'autres choses. Au-delà du développement personnel, vous pouvez développer vos compétences techniques. Et ça, c'est ce que je vous propose de faire. Alors, quelle est la qualité que vous souhaitez absolument développer très rapidement et que vous allez commencer à développer dès cette semaine? Alors je vous invite à me l'indiquer, cette qualité, en dessous de cette vidéo, à la partager avec moi ou m'envoyer un mail simplement et puis eh bien, partager les résultats au bout de cette semaine. En tout cas, dès que vous sentez cette qualité émerger en vous et que vous sentez dans le regard de l'autre et dans le comportement des autres que cette qualité est en vous, eh bien, je vous invite à me le dire simplement et eh bien, à célébrer ce succès avec moi et je le célébrerai avec vous, ça me fera énormément plaisir. Quelle qualité et pour aller plus loin, quelles compétences vous souhaitez acquérir rapidement et pour laquelle vous allez démarrer demain, même pas demain, aujourd'hui. Alors inscrivez-vous sur mon site pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur le journal du manager et sur mon compte pro. Je ne refuse pas les invitations, il n'y a aucun problème. Je vous retrouve très vite la semaine prochaine, mardi, même heure, pour une prochaine vidéo, moins de 10 minutes. En attendant, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et de vos équipes.